Salut tout le monde, avant que la vidéo commence, je vais me servir un petit verre de whisky. Et cette vidéo en fait, je la fais suite à des réactions très virulentes sous un post que j'ai effectué sur Instagram. Avant de continuer, on va se boire un petit whisky de Franche-Comté. Parce que je vais en avoir besoin. Il y a de cela 4 jours, je monte dans cette pièce et en fait, suite à un bivouac, je me rends compte que mon matelas d'hiver est crevé. Donc, vous savez, je le mets sur la table qui est ici. Le matin et le soir quand je reviens, je constate en effet qu'il est crevé, il doit y avoir une petite fuite. Et du coup, pour rigoler, je fais un réel, donc c'est un format court, je pense que vous connaissez ce que c'est, mais c'est un format court vertical sur Instagram qui me prend littéralement 2 secondes. Je rentre dans cette pièce et en fait j'ai juste l'idée de faire ce truc parce que je sais que ça va faire rire mes abonnés parce qu'ils connaissent ma malchance avec les matelas gonflables. Donc je prends mon portable, je me filme en train de taper sur le matelas et dire en gros encore un matelas de foutu, ça en fait 12 etc. Et je poste ça pour faire rire les abonnés. Sauf que au final le réel a bien marché, il a fait 35 000 vues, c'est beaucoup pour un petit compte comme le mien. Et surtout il a fait 43 commentaires. Et sur ces 43 commentaires, j'en ai déjà, j'ai déjà répondu à certains de ces commentaires via mon compte Instagram. Je vous invite d'ailleurs à me suivre là-bas. Mais en fait, ça m'a donné carrément l'idée d'en faire une vidéo YouTube parce que y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Les commentaires qui revenaient tout le temps, systématiquement, étaient des commentaires, déjà très peu respectueux, mais surtout des commentaires qui jugeaient le matelas que j'avais. Ils jugeaient en fait le matelas tout simplement parce que c'était un matelas Decathlon, hein, c'est celui-là, je vais vous le montrer. C'est un matelas MT500 isolé pour l'hiver de 3,2 de air value. Et en fait, ce qui revenait le plus souvent, c'est en même temps, t'as qu'à d'acheter un matelas de grande marque, un matelas de qualité, t'as qu'à de pas acheter chez Decathlon, c'est de la merde, achète chez Thermarest, achète ci, achète ça, je te conseille d'acheter ci, acheter ça. Il y a deux problématiques qui s'affrontent hein, sur ce genre de format-là, surtout quand on parle de randonnée longue distance, et surtout quand on est plutôt un créateur de contenu long comme moi, et pas un créateur de contenu court. C'est-à-dire que quand il y a un format comme ça qui vient à buzzer, en fait les gens jugent très facilement sans connaître la personne. Hein. C'est le propre peut-être de la société actuelle aujourd'hui. Et donc suite à ça, je me suis dit c'est pas possible. Qui sont ces gens en fait qui jugent un randonneur à son matériel. Voilà, déjà premièrement. Et cette vidéo en fait, elle a tout simplement pour but de vous aider à ne pas vous faire avoir par cette pression hein, qu'on peut avoir de la part des autres randonneurs, parce qu'on nous fait croire que c'est un univers tout beau tout rose, mais quand on est créateur de contenu, on a cette chance ou malchance de se rendre compte que non, hein, c'est pas, les randonneurs sont pas tous des gens bien, les randonneurs sont pas tous des gens gentils, qui sont bienveillants, pas du tout. Les randonneurs sont comme dans toutes les autres communautés qui existent sur cette planète, il y a des bons, des moyens et des pourris. Et donc là, je suis tombé sur la raclure. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, c'est vraiment si vous débutez la randonnée, si vous êtes quelqu'un d'intermédiaire ou même de très avancé, avoir du matériel Decathlon ne fait pas de vous un mauvais randonneur ou quelqu'un qui ne connaît pas le matériel ou qui ne connaît pas la randonnée ou juste un incapable. Pas du tout. Ça fait peut-être quelqu'un de vous en fait qui n'a pas envie de mettre une fortune dans son matériel, tout simplement, comme moi. Même si bien sûr, on va y revenir après, vous allez voir, certains matériels valent le coup hein, d'un bel investissement, mais pas tout. Et donc ça peut tout simplement vouloir dire que en fait, ce que vous recherchez dans la randonnée n'est pas la frime à tout prix sur les sentiers alpins, mais plutôt l'activité en elle-même, la marche, la découverte de la nature, avant en fait tout simplement montrer qu'on a un beau sac Zipax ou un matelas Thermarest à 300 €. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, et puis concrètement, est-ce que mon matelas Decathlon qui a pété est un mauvais matelas parce que c'est un matelas Decathlon? Globalement, pas du tout. C'est un matelas comme plein d'entre vous ont dû avoir, hein, les MT500 de chez Decathlon sont très connus, et tout simplement pour vous dire, ce matelas-là, en fait, il a crevé, mais c'est pas sa première nuit. C'est un matelas avec lequel j'ai fait par exemple le GR70, j'ai fait Stevenson avec, j'ai fait à peu près entre 20 et 30 nuits dessus, c'est pas
exceptionnel, c'est pour ça que j'ai un petit peu gueulé sur le réel entre guillemets. C'est pas exceptionnel, mais c'est loin d'être le pire matelas que j'ai eu de ma vie. Ensuite, pour toujours rester sur le matelas Décathlon, et puis vous dédiaboliser et de vous dire c'est pas parce que c'est cher que c'est bien, c'est pas parce que c'est cher que c'est mieux, parfois c'est même l'inverse. C'est un biais qu'on a quand on met beaucoup d'argent dans du matériel, on a l'impression que du coup il est bien, on se persuade qu'il est bien parce qu'on a bien un gros billet dedans. Et en fait, souvent c'est notre cerveau qui nous joue des tours, parce qu'en fait le matériel des fois il est pas mieux. Et ça vaut pour les sacs à dos par exemple, on y reviendra. Donc ce matelas, en fait, mon frère a le même. Mon frère a fait strictement toutes ces grandes randonnées et pèlerinages et randonnées bivouac de 1 ou 2 ou 3 bivouacs par-ci par-là que je ne compte pas, je ne compte plus, avec un matelas Décathlon. Mon frère a tout fait avec un matelas Décathlon. Strictement tout. La grande traversée des Vosges, le GR70, la traversée de l'Écosse, le GR30, le Jura, les Alpes, les machins, tout, il a tout fait avec ce matelas-là. Il n'a jamais eu aucun souci avec ce matelas. Et mon frère est beaucoup moins précautionneux que moi. Voilà, ensuite, toujours pour rester dans le contexte des matelas, moi j'ai fait la GTJ avec un matelas Thermarest. Il a pété. J'ai fait la grande traversée des Vosges avec un matelas Sea to Summit. Il a pété. J'ai eu un matelas Exped. Il a pété. Est-ce que du coup, en fait, on peut considérer que ce matelas-là, Décathlon, qui a duré 20 nuits, est mieux? Oui, oui, tout à fait. Voilà, vous comprenez un petit peu où c'est que je veux en venir. Et j'aimerais en fait faire ces comparaisons avec d'autres matériels. Le but de cette vidéo n'est pas qu'elle dure 3000 ans, le but est vraiment de vous rappeler que le plus important c'est de marcher, peu importe le matériel qu'on a, on n'en a rien à cirer. Ce qu'on cherche c'est à être en sécurité. Du moment que le matériel vous met en sécurité, du moment que le matériel est confortable pour vous, parce que c'est quand même important d'être confortable lorsqu'on part marcher, en fait on a les deux critères essentiels. Le reste ça vient s'ajouter, c'est du bonus. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est ultra light? Est-ce que la matière me plaît vraiment à 100%? Voilà. Est-ce qu'il se monte en 2 minutes au lieu de 3 minutes? Tout ça c'est des petits détails. Au final ce qu'on recherche dans du matériel de randonnée, c'est vraiment, comme je vous ai dit, la sécurité. Critère, est-ce qu'il remplit bien son rôle? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il est confortable? Si on a un sac à dos, est-ce qu'il est confortable? Le reste, c'est un plus. On va faire avec des autres matériels, par exemple la tente. J'ai un exemple qui est monstrueux avec la tente. Mon frère, par exemple, et moi-même avons des tentes relativement abordables. Surtout mon frère, il a une Lanshan. J'ai envoyé à Damien, peut-être vous connaissez sur la chaîne Damien le Gentil. L'autre coup, il y a peut-être une semaine de ça, une Lanshan 1 neuve à 90 €. Et mon frère, il marche avec cette Lanshan depuis presque le début en fait, qui fait de la randonnée. Et pour ceux qui suivent la chaîne assidûment depuis le début, ou ceux qui me découvrent avec cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder, parce que je ne vais pas tout reciter à chaque fois, ça serait trop long. Mais en fait, il a tout fait avec sa Lanshan. Il a bivouaqué à -7 degrés, il a fait des nuits à 20 degrés, il a dormi sous la grêle, sous la neige, dans le vent, sous des gros cagnards, il a dormi en Écosse dans des zones ultra humides remplies de midge. Il l'a monté dans des cailloux, il l'a monté dans des endroits où on ne pouvait pas mettre les piquets, il a posé des cailloux dessus. Elle est toujours d'actualité cette tente, il l'utilise toujours. La dernière fois, on a été faire un petit pèlerinage vers chez moi, il y a 2 semaines. On a pris vraiment beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Il n'était pas mouillé. Avec 90 € d'investissement dans une tente. Moi j'ai une tente, une Lunar Solo, elle a plus de 10 000 km de sentiers parcourus. Il faut savoir que quand je marche sur un sentier, je fais principalement du bivouac. Donc ça veut dire que sur ces 10 000 km, je ne sais pas si on peut calculer le nombre de nuits. On va essayer de le faire, vous savez quoi, ensemble, parce que ça me permettrait de vous donner quelque chose d'important. On va faire 10 000 km. Or c'est vraiment un chiffre très, très arrondi, très approximatif, mais quand même qui va avoir son importance. On va faire 10 000 km divisé par 30 km par jour. C'est plus juste pour moi. On arrive à 330 bivouacs. 330 bivouacs avec une tente qui m'a coûté 200 € à l'époque, la Lunar Solo. Est-ce que j'ai besoin d'une Zipax qui coûte 1000 €? Non, j'en ai pas besoin en fait. Pourquoi? Parce que la Lanshan à 90 balles ou la Lunar Solo à 200 balles fait exactement le même travail que la Zipax. Elle est certes peut-être un peu moins confortable sur des longs trajets. Pourquoi? Parce que la matière est un petit peu moins qualitative.
parce que il y a plus de condensation à essuyer sur du cil poly ou du cil nylon, parce que c'est un petit peu plus lourd. Voilà, au lieu d'avoir une tente à 400 grammes, on a une tente à 650, 700 grammes. Ça nécessite réellement 700 € d'investissement. C'est ça en fait. Vous voyez, le matelas c'est pareil. On a un Thermarest à 300 €. Alors bien sûr, il joue sur la garantie à vie. Mais moi, spécialement, un matelas, ce que je veux, c'est qu'il soit fiable, pas qu'il soit garanti. Je veux que quand je parte avec, il soit solide, qu'il me mette en sécurité. Je veux pas qu'il soit garanti à vie. J'en ai rien à cirer qu'il soit garanti à vie. Si je fais jouer la garantie, c'est que le matelas a pété. Ça me prouve au final que c'est de la merde. On a parlé du matelas, on a parlé de la tente. Bien sûr, encore une fois, je ne suis pas en train de cracher sur les grosses tentes haut de gamme. J'en ai moi-même une Hilberg Acto qui coûte 800 €. Voilà, bien sûr, il y a des différences. Voilà, mais c'est pas parce que vous avez une tente Zipax à 1000 balles que vous marchez mieux que le mec que vous croisez au loin là-bas. Et puis vous dites, ouais, regarde-le, lui, il a un sac de 70 litres, ce con, il a du matos à 10 balles qu'il a acheté sur AliExpress ou Decathlon. En fait, vous savez rien, le mec, ça se trouve, c'est un monstre. Ça se trouve, le mec, en fait, il a peut-être du matos de merde, mais parce qu'il n'en a rien à foutre de son matos. Lui, ce qu'il veut, c'est gravir les cols, aller au sommet et s'amuser sur les sentiers. Et il en a rien à foutre. Et puis il y en a beaucoup des comme ça, moi j'en ai creusé beaucoup, qui veulent pas investir trop cher dans leur matos, tout simplement parce que ils s'usent trop vite. Ils veulent pas se poser la question, mon sac il coûte 600 balles, je veux, voilà, limite faut que je mette de la mousse en dessous pour pas l'abîmer. Le mec il a son sac Decathlon, il le rogne, il s'en fout, il s'en branle. Voilà, ensuite, donc on a parlé du matelas, on a parlé de la tente, les sacs à dos, par exemple, un sac à dos Decathlon fait très très bien l'affaire. Je veux dire, moi aujourd'hui j'ai un atelier longue distance, mon frère un Zipax Arcol. En effet, c'est des sacs plutôt haut de gamme, même si encore une fois, atelier longue distance, en termes de tarifs, c'est du sur-mesure, c'est personnalisé, c'est fait par une seule personne en France, c'est une toute petite boîte. Les matériaux de base coûtent cher, le prix n'est pas non plus excessif pour de l'atelier longue distance, je trouve. Est-ce qu'au final, quand j'avais mon sac Decathlon, je ne pouvais pas faire mes randonnées parce que j'avais pas un sac haut de gamme? Non, je faisais autant de randonnées et je marchais autant. Voilà, c'est ça hein, qu'il faut souligner. Voilà, l'investissement pour moi qui est vraiment utile dans la randonnée longue distance, ça va être l'investissement pour la sécurité corporelle, c'est-à-dire avoir des bonnes chaussures, c'est important. Voilà, si vous devez vraiment miser sur quelque chose où vous faut pas hésiter à mettre de l'argent, c'est les chaussures, une bonne paire de chaussettes aussi. Une bonne paire de chaussettes, c'est con, mais c'est quand même important. Le reste, en fait, on s'en branle. On s'en fout, les gars. Voilà. Peut-être une bonne veste de pluie. Allez, une bonne veste de pluie, bon pantalon de pluie, chaussures, chaussettes, et vous êtes bien. Une tente fiable, une tente, un sac de couchage fiable, un matelas fiable. Fiable ne veut pas dire cher, d'accord? Et puis vous êtes parti sur les sentiers. Voilà, cette vidéo, elle me tenait à cœur parce que quand je voyais les commentaires, là, je me disais, c'est fou. Les mecs, en fait, se sont biaisés, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce biais là qui est de... Vu qu'on l'a acheté cher, on ne veut pas dire qu'en fait, c'est équivalent ou légèrement mieux que le mec qui a acheté un truc à Decathlon. Et malheureusement, dans l'univers de la randonnée, c'est le cas. En fait, on paye le gramme, on paye le très spécifique vraiment très cher. Alors qu'au final, je vais vous prendre un truc vraiment concret, mais vraiment ça va être concret. Par exemple, entre une Lunar Solo et une Lanshan, il y a à peu près, aujourd'hui, il y a plus de prix de différence, mais il y a à peu près 180 € de différence entre les deux tentes, d'accord? Concrètement, qu'est-ce qu'on paye en plus avec les 180 €? On paye une marque, Six Moon Design, qui est plus reconnue. On paye peut-être 40 grammes de léger en plus et un matériau de tente, le cil poly, qui est soi-disant mieux que le cil nylon. Sur le terrain, concrètement, est-ce qu'on voit réellement la différence? À part qu'on a gaspillé 180 € de plus, je suis pas sûr, honnêtement. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère que ça a aidé certains à se motiver à ne pas tomber dans le piège du toujours plus et puis vouloir à tout prix montrer qu'on a du matos de luxe. Encore une fois, hein, c'est important pour moi de le répéter, mais j'ai du matériel qui coûte cher. J'ai des sacs de couchage Cumulus, j'ai des doudounes Cumulus, mais c'est parce que j'aime vraiment ça, ça m'intéresse, je trouve ça cool. Mais ça ne veut pas dire que si demain je dois changer de tente, et d'ailleurs je pense que je vais rechanger de tente pour remplacer ma Lunar Solo, parce qu'elle a 10 000 km comme je vous disais, je ne vais pas acheter une tente Zipax Plexolo.
je vais acheter une Lanshan à 90 €. Voilà. On me dira du coup, tu es un randonneur de merde car ta tente coûte 90 €. Et mais moi je rigolerai parce que je me dirais, ma tente elle coûte 90 € mon gars. Et avec, je vais lui foutre 6000 km de la gueule. Voilà. Allez, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Instagram. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, c'est en lien dans la description. Je vous dis à très vite. Puis d'ici là, allez à Decathlon pour acheter votre matériel ou n'hésitez pas à ne dépenser pas trop d'argent. Voilà, profitez. Et moi je vais finir ça tranquillement. Salut tout le monde.